Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un peu de philo, puisque vous venez de passer votre bac de français, j'espère que vous avez bien fait. Et j'ai pensé vous préparer un peu à la philo de la classe de terminale. Et je commence aujourd'hui par la morale kantienne. Bien sûr, Kant est un philosophe très connu que vous allez sûrement étudier dans le cadre de plusieurs notions. Et aujourd'hui, je vais donc un peu parler de lui et de sa pensée. Et en fait, c'est le philosophe qui a fondé la pensée sur la morale. C'est pour ça qu'on l'appelle la morale kantienne. D'abord, il a distingué deux choses, l'impératif catégorique, l'impératif hypothétique. Il distingue nos actions, soit on l'a fait parce qu'elle a une fin en elle-même, on l'a fait pour elle-même, comme par exemple on fait le bien pour le bien, ça relève de l'impératif catégorique, soit on l'a fait car elle est conditionnée. C'est-à-dire, je travaille et je fais beaucoup d'efforts cette année parce que je veux avoir une bonne note au bac. Donc voilà, elle est conditionnée. Je ne vais pas travailler parce que j'aime travailler, je travaille parce que je veux avoir une bonne note au bac. Et il montre bien sûr les aspects négatifs de ces actions-là. Comme par exemple un marchand qui va bien traiter ses clients, pas parce qu'il est sympa, parce qu'il veut être gentil, non, parce qu'il veut avoir plus de clients, etc. C'est pour une autre fin. Donc c'est ce que critique Kant, et il nous encourage tous à agir selon l'impératif catégorique. Donc une notion que vous allez étudier cette année, c'est la notion de devoir. Et Kant nous donne 3 maximes, 3 devoirs qu'il faut faire. D'abord, l'universalisation de notre action. Ça veut dire qu'il faut agir de telle sorte que la maxime de notre action puisse être érigée par notre volonté en une loi universelle. Cela veut dire que si je fais une action, je dois accepter qu'elle soit faite par tout le monde. Par exemple, parfois on dit qu'on est sympa avec les autres parce qu'on veut qu'ils soient sympas avec nous. Eh bien, c'est ce que nous montre Kant ici par cette phrase. Il faut, lorsqu'on fait une action, nous demander si on voudrait bien que tout le monde fasse de même. Si on pense que non, ça veut dire que ce n'est pas une bonne action et qu'il ne faut pas la faire. Donc il faut universaliser nos actions. La deuxième maxime, c'est le respect de l'autre. Il faut agir de telle sorte que nous traitons toujours l'humanité en nous-mêmes et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Donc ça relève de l'impératif catégorique. Ça veut dire que je ne suis pas sympa avec l'autre parce que il va me faire quelque chose. Je suis sympa avec lui parce que je veux être sympa, parce que je fais le bien pour le bien, je veux être sympa. Et la troisième maxime, c'est l'autonomie. Agir comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. Et ça, c'est à mettre en relation avec tout ce qui est politique. Je vais vous expliquer. D'abord, l'autonomie, ça vient du grec, auto, nomos. Donc, nomos qui veut dire les lois et auto, je ne connais pas la traduction exacte, mais c'est, moi. Et donc, c'est mes lois, les lois que je mets en place. Il faut savoir que pour Kant, obéir aux lois, c'est finalement obéir aux lois qu'on aurait pu écrire. Donc quand j'obéis aux lois, je n'obéis pas aux lois parce que j'ai peur d'être puni, mais j'obéis aux lois parce que j'en aurais pu être l'auteur. Et c'est ce qu'il dit dans cette maxime. Donc j'obéis aux lois comme si j'en étais le législateur et le sujet. Finalement, pour lui aussi, en obéissant aux lois, nous sommes libres. Les ouvrages à connaître de Kant sont d'abord la critique de la faculté de juger, dans lequel il parle de l'art. Et vous allez aborder ça lorsque vous allez parler de la notion d'art. Ensuite, la critique de la raison pure, il va parler de la science, donc vous allez l'aborder lorsque vous allez parler de la notion de science, de la raison, de la vérité aussi. Et finalement, la critique de la raison pratique, où il parle bien évidemment de la morale. Donc, qu'est-ce que le devoir ? Parce que c'est une notion que vous allez voir en terminale. Le devoir, il renvoie à l'obligation morale considérée en elle-même. Et on ne doit pas confondre le devoir avec deux choses. La nécessité naturelle,
le fait d'avoir faim, etc. Ou la contrainte. La contrainte, c'est une nécessité extérieure à nous. Alors que le devoir, lorsqu'on le fait, on est libre. Et ce qui le montre, c'est ce que nous dit un autre philosophe qui s'appelle Bergson, c'est que lorsqu'on fait une action qui relève du devoir, puisqu'on a la possibilité de penser est-ce qu'il faut faire ce devoir ou pas, ça montre qu'on est libre parce qu'on a même la possibilité de ne pas le faire. Un devoir, on n'est pas obligé de le faire. Alors qu'une contrainte, on y est obligé. Donc finalement, vous pourrez mettre en lien cette notion avec l'État et la liberté que vous allez étudier sûrement en classe de terminale.